Bonjour à tous les amis, c'est LFN, on se retrouve pour une vidéo débrief et pronostic des matchs de la Ligue des Champions pour ces huitièmes de finale de l'édition 2024. On va d'abord commencer avec le débrief des deux matchs qui se sont déroulés hier mardi 13 février entre Manchester City et le FC Copenhague et le Real Madrid et Leipzig. Bref, Manchester City et le Real Madrid qui se déplaçaient tous les deux. City l'a emporté 3-1 contre Copenhague. Victoire très logique parce que un effectif au-dessus, c'est pas une grosse équipe, c'est une petite équipe en plus qui ne joue pas de compète en ce moment. Donc c'est logique que City s'en l'emporte 3-1 malgré qu'ils se sont fait peur en première mi-temps avec le 1-1. Le 2-1 est arrivé à partir dans le temps additionnel de la première mi-temps. Ils ont fait assez peur. Et ensuite vous avez le match entre Leipzig et le Real qui s'est joué à Leipzig. Déjà, on va commencer avant de vous donner le score. Ce qui est honteux, c'est qu'à la deuxième minute, Leipzig marque. Ils annoncent hors-jeu. Ensuite, but validé et ils rannoncent hors-jeu. Pour une faute, soi-disant, le goal a été gêné. Le goal n'a pas été gêné, il a raté son box, il y a but, voilà, bref. Mais finalement, le Real Madrid l'emporte de justesse 1-0 grâce à un but de leur joueur Brahim Diaz qui s'est retrouvé blessé dès la 4ème minute. Malheureux, hein, le Real, hein, ils ont beaucoup de blessés en ce moment. Mais bref, je pense que ce score aurait dû faire un partout, c'est ce que j'avais pronostiqué, et que ça se jouerait au match retour. Mais à l'heure du 1-0, ça se joue encore au match retour, malgré que le Real, chez eux, ont de fortes probabilités de gagner. Maintenant, on va passer au match du 14 février. Et oui, 14 février, c'est également le jour de la Saint-Valentin. Ah, quel bonheur d'avoir un Real Sociedad Paris le jour de la Saint-Valentin. Vous pourrez choisir entre regarder le match ou fêter la Saint-Valentin. Perso, moi, célibataire, je regarde le match. Maintenant, on va parler du deuxième match de la soirée qui va se jouer entre la Lazio Rome et le Bayern Munich. Match qui se joue à Rome, mais qui le Bayern Munich devrait l'emporter facilement. Il faut vraiment que Rome soit très fort. Je vais pronostiquer 3-1 pour le Bayern. Doublé de Kane et peut-être un but de... je sais pas, allez, je vais vous dire Leroy Sané. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est entre le PSG et la Real Sociedad. Le PSG, depuis 2 ans, on s'est pris le Real Madrid en 2022, le Bayern Munich en 2023. En 2022, on avait fait 1-0 à l'aller, on menait 1-0 au retour, on prend une remontada, on sort par le Real, on est éliminé. En 2023, on se fait éliminer 3-0 score cumulé par le Bayern. Cette année, on est en 8ème. Par un coup de chance, on n'a pas fait une campagne très folle. Et là, on a la chance de tomber sur la Real Sociedad et pas de tomber sur un groupe. Ce soir, c'est au Parc des Princes. Ce match, on se doit impérativement de l'emporter. C'est clair et net, le PSG doit l'emporter 3-1 pour mettre un pied en quart de finale. 2-0, on pourrait déjà mettre un pied en quart de finale. Mais surtout pas l'emporter 1-0. Parce que 1-0, ça serait dangereux au vu de ce qu'on fait à l'extérieur. Maintenant, je vais parler un peu de la compo du PSG qui est annoncée, parce que comme je vous l'ai dit, je vais faire un focus beaucoup sur le PSG. Donc je ferai normalement une vidéo débrief vendredi soir pour ce qui va se passer du PSG, ou alors vous aurez un timelapse Farming Simulator, je vais voir. Bref, dans les buts, ça va être notre cher Donnarumma qui nous a sauvé de beaucoup de choses cette saison, et qui est pour l'instant l'un des meilleurs joueurs du 11 titulaire, avec Mbappé, avec Dembélé, avec Hakimi et Danilo. Ensuite, voilà, je vous l'ai annoncé, latéral droit, Hakimi, qui va tenir sa place. Il la mérite parce que bon, offensivement, il a des lacunes, mais défensivement, il a des lacunes, mais offensivement, c'est une dinguerie. Ensuite, la paire de défenseurs centrales, Marquinhos Danilo. Elle est un peu plus rassurante que Marquinhos Skriniar. Mais Marquinhos, vraiment, faut qu'il se rassure plus que ça, parce que des fois, il peut nous faire très peur. Mais Danilo, c'est le combattant. C'est l'un des meilleurs défenseurs centrales qu'on a à Paris. Ensuite, on a Lucas Hernandez qui joue latéral tour gauche, qui est plus un profil défensif que offensif. Mais je pense que Hernandez va recouler dans l'axe quand Nuno Mendes va revenir. Mendes nous fera du bien quand il va revenir. On va passer au milieu de terrain avec l'activation de Warren Zaïre-Emery en milieu défensif, parce que vous allez avoir milieu gauche
Monsieur Vintilla, milieu droit. Le match va se jouer entre Fabien Ruiz et Asensio. On va passer à l'attaque. L'attaque, vous la connaissez. Ailier gauche Barcola. Ailier droit Dembélé. Et en numéro 9, on va avoir notre cher Kylian Mbappé. Je pense que si cette attaque est très bonne ce soir, très forte, qu'ils arrivent à se trouver entre eux, et que Mbappé fait un match d'excellence, il y a moyen que la Real Sociedad fasse caca culotte. Si on leur laisse la possession, mais qu'en face, quand ils perdent une balle, Monsieur Marquinhos, Danilo ou Warren sont capables de les servir pour qu'ils aillent chercher le 1 contre 1, alors Paris sera dangereux pour la Real Sociedad. Bref, les amis, je vous ai dit, je pronostique un score de 3-1 pour Paris. On va se laisser là pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et bon match à Paris. Et on verra si mon pronostic était bon et déjà voir si mon pronostic était bon, comme quoi Paris va l'emporter au parc. Parce que comme je vous ai dit, à l'extérieur, on n'est pas bon. Et l'extérieur, c'est le match retour. Bye bye les amis.